Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de PRS Healthcare, qui depuis maintenant 20 ans est une entreprise leader dans le domaine des sondes échographiques. Dans cette première vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'une sonde échographique. Alors une sonde échographique, c'est quoi? Une sonde échographique est un outil médical souvent relié à la grossesse ou à la radiographie, mais si on se réfère à la définition, une sonde échographique, parfois connue sous l'appellation de barrette échographique, est pourvue de transducteurs ultrasonores en ligne qui captent les fréquences d'ultrasons, dont l'unité de mesure est le mégahertz. Lorsqu'on parle d'une sonde échographique, on a souvent en tête celle-ci. C'est pas pour être désagréable, mais lorsque tu dis le mot sonde, personne voit ce que c'est. C'est pas faux. Autre que celle-ci, il en existe aussi 3 autres types. La sonde convexe, linéaire et endocavitaire. On peut aussi les séparer en 2 catégories, la sonde 2D et 3D 4D. L'intérêt d'utiliser une sonde 3D plutôt qu'une sonde 2D se verra au niveau du traitement de l'image. La sonde 3D nous donnera une image tridimensionnelle à contrario de la 2D, où l'on aura une image en coupe, comme nous l'explique le site de la clinique française. Pour les échographies de grossesse, la 3D nous permet d'observer les organes internes du bébé et ses formes externes telles que son visage. Un échographe 2D, lui, donnera des informations tout aussi précieuses, mais généralement avec plus de résolution. Cependant, il est toujours bon de rappeler que toutes les procédures échographiques ne requièrent pas l'utilisation de sondes 3D 4D. Si on reprend l'exemple de la grossesse, pour connaître le sexe du bébé, une sonde 2D fait totalement le travail. Si les sondes linéaires et convexes ont des applications similaires, pour l'endocavitaire, c'est autre chose. Donc comme vous pouvez le voir, une sonde, c'est assez long. Non, sérieux. Désolé. Parmi toute la technologie électronique et mécanique que contient une sonde, on retrouve la membrane qui sera la partie directement appliquée sur la peau avec un gel spécial facilitant la diffusion des ondes entre la membrane et la peau. Autour de la membrane, on a ce qu'on appelle le boîtier. Pour faire simple, le boîtier permet de protéger les différents composants de la sonde, tels que le module acoustique. C'est également à cet endroit que l'on va prendre la sonde en main pour la manipuler. Ensuite, nous avons le manchon qui est à la base du câble. Son rôle à lui sera de maintenir celui-ci pendant toute la manipulation afin d'éviter de grandement endommager les coactions, ce qui entraînera un dysfonctionnement général. Ce long câble, tout comme le boîtier, permet également de protéger des composants importants de la sonde pour son fonctionnement, mais aussi c'est lui qui fait le lien entre la tête de sonde et le connecteur. Et avec cette magnifique introduction, on en vient au connecteur, et ce connecteur et les petites broches que vous voyez ici permettent de le brancher à l'échographe. Alors, on est en position de se demander comment une sonde fonctionne. Une transition incroyable. Eh oui, je sais. Une sonde échographique utilise le phénomène de piézoélectricité. La piézoélectricité est une propriété spécifique de certains matériaux. Quand on exerce une force mécanique sur eux, ils créent de l'électricité. Et ce phénomène est réversible. Lorsqu'on applique un champ électrique sur ces matériaux, ils se déforment. Concernant l'échographie, la sonde et ses éléments piézoélectriques jouent un rôle essentiel. Ils transforment l'onde électrique provenant de l'échographe en une onde ultrasonore qui se propage à travers le corps du patient. Ces ondes ultrasonores sont réfléchies par les différents tissus et une partie de ces ondes revient vers la sonde. La sonde transforme cette onde ultrasonore en un signal électrique transmis à l'échographe. Pour un peu plus imager, c'est le même principe que l'écolocalisation des chauves-souris. Bon, maintenant que la base est posée, nous pouvons aborder le cœur de la sonde, les cristaux piézoélectriques. Les cristaux sont la base même du fonctionnement d'une sonde. Comme on l'a vu, l'énergie piézoélectrique fonctionne sur l'envoi et la captation d'ondes. Les cristaux, eux, vont déterminer l'utilisation de la sonde selon leur placement sous la membrane. Leur disposition va déterminer la netteté et le champ de profondeur visible sur l'échographe. Les cristaux d'une sonde convexe sont disposés en rangées incurvées. La forme légèrement arrondie va donner un champ d'exploration plus important au détriment d'une image de qualité. Au contraire, pour une sonde linéaire, les cristaux sont en rangée linéaire. On aura donc une image nette à l'arrivée. Par contre, notre champ d'exploration sera grandement réduit. Une fois le branchement fait, la magie opère. Bon, c'est pas tout, mais comme vous en doutez, j'ai des sondes à réparer. On se dit à la prochaine et que les ondes vous soient bénéfiques.